Alléluia. Mon frère, ma soeur, que l'Éternel te lève, que l'Éternel te met à une position où tu peux briller, te met à une position où tu peux faire voir sa gloire dans ce monde. Car dans le livre de Jean, le chapitre 17, le verset 18, Christ dit, comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et le verset 2 du chapitre 12 du livre de Romains dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Nous sommes envoyés dans ce monde. Christ nous a envoyés dans ce monde, certes. Mais nous ne devons pas être conformés à ce monde. Nous ne devons pas ressembler à ce monde. Nous devons chercher plutôt à être transformés afin de transformer le monde. Nous devons chercher à être renouvelés par l'intelligence afin de pouvoir donner de notre intelligence au monde, donner de notre sagesse au monde, donner de la lumière, la vérité qui est en nous au monde, montrer au monde ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait aux yeux de l'Éternel à ce monde. Voilà pourquoi nous sommes envoyés. Voilà pourquoi Christ nous a envoyés. Le Père l'a envoyé. Il a fait montrer le Père. Il nous a fait connaître le Père. Il nous a fait connaître que le Père est le créateur du ciel et de la terre, que c'est le Père qui l'a envoyé. Au travers de lui, nous avons connu le Père. Et il est parti, il est mort à la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Il est maintenant au ciel à la droite du Père. À nous maintenant de le faire connaître à ce monde. À nous maintenant de faire connaître cette vérité à ce monde. À nous maintenant de faire connaître cette lumière à ce monde. La bonne nouvelle qui délivre, qui affranchit de toute chaîne, qui brise tous les fers. Oui, il nous envoie dans ce monde afin d'être la lumière, afin de faire connaître la lumière, afin de faire connaître qui il est, la bonne nouvelle, la vérité. Mon frère, ma soeur, c'est notre temps, c'est notre tour maintenant de faire connaître ce qui est bon, ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Pas d'épauler les choses qui sont anormales, les animosités, les choses ignobles, les péchés, des péchés que nous qualifions de toutes les formes. Nous leur donnons de jolis noms pour que ça sonne bien dans nos oreilles. Sortons de ces choses. Ne soyons pas conformés à ce siècle présent. Ne soyons pas conformés, mais soyons plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que cette intelligence puisse être transformée en ce monde, puisque nous puissions aussi les donner à ce monde. On donne seulement ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est ça seulement qu'on donne. Si tu as l'intelligence, tu donnes l'intelligence. Tu as la sagesse de Dieu, tu donnes la sagesse de Dieu. Tu connais ce qui est bon, ce qui est agréable, parfait, c'est ce que tu partages. Que l'Éternel t'aide à reconnaître ces choses, afin que tu ne sois pas conformé au monde, afin que tu ne ressembles pas au monde, mais que tu sois différent. Rappelle-toi que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Christ nous a envoyés dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de passage. Nous avons un travail précis, nous avons un but précis. Nous finissons et nous quittons. Donc, il faut que notre travail soit parfait en Christ, comme lui-même, il a perfectionné son travail sur cette terre avant de s'en aller au Père. Que l'Éternel te bénisse et qu'il fortifie sa parole en toi. Qu'il fortifie sa parole en toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que sa parole soit glorifiée. Que l'Éternel soit proclamé, que le nom de l'Éternel soit proclamé dans toutes les bouches au nom de Jésus, que tout genou fléchisse devant lui, que toute langue confesse qu'il est le seul Seigneur, que tout chrétien le proclame roi, que tout chrétien le proclame Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur.